le problème que nous avons, nous, en tant que musulmans, c'est que nous sommes, je pense, un des peuples, enfin, un peuple, c'est un bien grand mot, une des communautés, on est de différents peuples, mais une des communautés qui ignore le plus son histoire. Exactement comme nous, musulmans, sommes sans doute une des communautés qui comprennent le moins son livre et qui le lisent le moins finalement. Et c'est peut-être pas, ça ne va pas faire plaisir aux gens, mais moi je vous dis ce que je pense et j'ai pas envie de passer par quatre chemins en disant les choses. Et ce qui se passe, c'est que on nous a raconté, il y a un narratif qu'on a construit qui aboutit à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui et qui exige de nous, en tant qu'intellectuels, penseurs, citoyens, comment dire, croyants, que nous approprions, que nous réapproprions notre histoire, en fait, l'histoire de l'islam. On nous a appris pas mal de choses qui soit sont inexactes, soit cachent une réalité beaucoup plus complexe. Moi, je dis souvent aux gens que la Kaaba, elle n'a jamais été touchée par un non-musulman. C'est des musulmans qui l'ont détruite au minimum à 2 ou 3 reprises. Il n'y avait ni Israël, ni les Américains, ni sionistes, ni je ne sais quoi. On n'a pas eu besoin. En fait, c'est compliqué à faire comprendre aux gens, mais j'ai du mal à comprendre que l'on ne comprenne pas. Lisons notre histoire, en fait. Lorsque la Kaaba a été bombardée par les Omeyyades en 64-65 de l'Hégire, à coups de catapulte, au point de prendre au feu, ils étaient où les Illuminati et les je ne sais quelles autres bêtises qui domineraient le monde? Elle était où la colonisation? Lorsque 11 ans après, les Omeyyades sont revenus et ont encerclé la Mecque et ont fini par détruire, mettre à feu la Kaaba. C'était qui? Ils étaient où les Français colons, les Anglais, les je ne sais quoi? C'était des musulmans eux-mêmes. Lorsqu'en 316, si ma mémoire est bonne, les Qaramites sont venus casser la Kaaba et prendre la pierre noire, ils étaient où? Elles étaient où les puissances colonisatrices? Lorsque en 64 de l'Hégire, il y a eu je ne sais combien de viols, et certains parlent de 1000 femmes qui seraient tombées enceintes de viols, monsieur comme El-Waqidi, violées par qui? C'est des musulmans contre des musulmans. Et des compagnons du prophète, il y en a eu plus de 70 qui ont été décapités ce jour-là. Et c'était pour des raisons politiques. Quand tu apprends l'histoire, ce que des musulmans, au nom de l'islam, assez paradoxalement d'ailleurs, pensant être les seuls à avoir raison, ont fait à d'autres musulmans, je peux te garantir qu'il y a une chose qui vient en tête tout de suite, c'est qu'en fait, certes, il y a le message de Dieu, mais ce qu'en font les gens, c'est très, très, très souvent aux antipodes de ce que dit ce message. Et comme le message ne parle pas, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et là-dessus, on a inventé toute une chose, 1001 choses, pour vérifier. J'avais envie de me débarrasser d'un opposant politique. Certains n'ont pas hésité à inventer, certainement, des traditions prophétiques pour pouvoir se passer de tel ou tel opposant qui était gênant. Il y a eu des choses... Je dis souvent que si on revient à l'histoire de l'islam, mais pas seulement, l'histoire humaine, en fait. Le problème, c'est que l'on veut que l'histoire musulmane ne soit pas une histoire humaine. C'est là le problème. Autrement, ce que je vous dis là, vous le diriez sur l'histoire de France, c'est exactement les mêmes atrocités qui ont pu se produire. Sauf qu'ici, et c'est là où ça devient dangereux, on essaye de justifier cela par des textes religieux. Et c'est là où moi je dis stop. Non, la religion de Dieu ne peut pas être une religion de violence. Puisque celui qui a créé l'homme, il l'a créé parce qu'il l'aime. Il ne peut pas en faire son ennemi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on trouve dans les traditions du prophète d'aussi belles choses que celles recueillies par un monsieur qui s'appelait Abu Sheikh al-Asbahani, qui dit en arabe « Al-insan ou l'homme, bunyan ou rabb » est la construction de Dieu. « Mal'oun man hadama bunyan al-rabb » est maudit celui qui détruit la construction du Seigneur. Donc on peut pas, ça peut pas être au nom de cette religion que je viendrai m'en prendre à vous, intenter à votre vie. Ça n'a pas de sens en fait. Donc tout cela fait que je dis, allez, remettons les choses à plat. Regardons, enseignons l'histoire, mais pas l'histoire romancée. Enseignons l'histoire telle que, parce que ce qui est bien, c'est quoi?
c'est que comme les musulmans étaient pendant plusieurs siècles à la tête du monde, ils n'avaient pas peur d'écrire tout, mais vraiment tout. Vous savez, ce qui est malheureux dans Les vainqueurs écrivent l'histoire. ben exactement, c'est qu'ils écrivaient même ce qui n'allait pas. Ce que je suis en train de vous dire là, des Omeyyades, etc., c'est dans les incunables de l'histoire de l'islam. Le problème, c'est que ce qui est dit à la masse, eh bien, c'est une histoire romancée de gens tout beaux, tout gentils, etc. Mais non, en fait, il faut changer complètement la donne. Enseignons aux gens une histoire humaine. Le prophète, lui, il a une particularité d'être l'élu. Toute autre personne que lui, on a à prendre de lui ou à rejeter. Moi, je suis toujours étonné de voir que les gens sacralisent des gens. Mais non, 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 mon ami. Je regarde dans sa vie, il y a des choses qui étaient très bonnes et d'autres qui ne l'étaient pas. Je tire le meilleur, et c'est même une injonction coranique qui dit, eh bien, ceux qui, quand ils entendent un propos, quand ils entendent un propos, ils en retiennent le meilleur, et naturellement, en retenant le meilleur, vous laissez ce qui ne l'est pas, ou ce que vous estimez ne pas l'être. Mais on a sacralisé l'histoire, donc on est venu, moi je me rappelle que quand on nous formait, on nous disait notamment dans un livre qui s'appelle Matn Saffat az-Zubad de monsieur qui s'appelle Ibn Rassalan, que وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَاسْكُتُوا. Ce qui s'est passé entre les compagnons, taisez-le, ne le dites pas. Mais en fait, le problème, c'est que comme cette idée a fini par s'imposer, eh bien on continue à ne pas savoir ce qui s'est passé entre les compagnons en termes de bataille, en termes de guerre, en termes de rivalité, en termes de disputes. Et on continue encore aujourd'hui, ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis. Il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège, c'est qu'on va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain. C'est ceux qui tiennent ce que j'appelle moi les vestales des traditions ou du conservatisme, te disent oui, mais il faut que ce soit dit, le sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh! Ça, c'est l'imam al-Nawawi qui te dit ça dans Rawda. Et dans le Majmoua. Il faut arrêter le cirque à un moment donné. Et de dire que non, c'est pas l'islam, ça. Parce que si tu ne dis pas cela, ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation. Finalement, vous dites, tout ce que l'islam a besoin de savoir est contenu dans le Coran. Oui. La jurisprudence et le droit musulman peuvent être... on doit en tarir ce qui n'est pas adaptable à l'époque. Forcément, mais totalement. De toute façon, les fondateurs de ces écoles juridiques ont tous dit « ne me prenez pas pour modèle, ne me suivez même pas ».
Et ils ne pensaient pas que ça allait devenir ce que c'est devenu. Le problème, c'est qu'on continue à vouloir être gouverné par des gens qui ont vécu à 800 ans. Mais c'est un problème, en fait. On vit de manière anachronique. Lorsqu'une question nouvelle se pose, tout de suite, on va regarder dans les livres. Qu'est-ce que c'est? J'ai même lu ici en France, en 2019, quelqu'un qui a dit, je cite, en fait, il faut stopper la vie et regarder ce qu'il y a dans les livres pour voir si ce qui est dans la vie cadre avec ce qu'il y a dans les livres ou pas. Mais c'est un enfant né en France. Et quelque part, en fait, il y a un problème d'éducation, un problème de société globale à se poser. Il y a peut-être une forme de Amish musulmans qui vont voir le jour. C'est déjà le cas, mais au-delà de ça, moi je pense que c'est d'abord une question fondamentale de société. Parce que si quelqu'un qui est né en France, pays où la critique est reine, pays où la raison est reine, on en vient à ça, c'est qu'il y a eu un raté quelque part.